Merci d'être là pour ce nouveau tuto sur le mixage des canaux dans le module de calibration des couleurs. Avant de passer à l'étude détaillée de cette fonction, voyons un petit peu ce qu'on peut en faire sur quelques exemples. Tout d'abord, cette photo prise dans notre bonne ville de Bayeux, sur laquelle, vous voyez, j'ai appliqué le module de calibration des couleurs. Voici l'original. Le traitement après filmique, voilà, où j'ai amélioré effectivement la plage dynamique. Et enfin, la calibration des couleurs, où j'ai renforcé, vous voyez, toutes les tonalités colorimétriques dans l'image en utilisant le canal rouge sur lequel j'agis sur les curseurs rouge, vert et bleu. Je n'ai pas agi sur le canal V et le canal bleu sur lequel j'ai modifié un peu le vert et le bleu. Donc, original ici et traitement après calibration des couleurs. Voyons maintenant un autre exemple. Par exemple, sur cette image prise d'un bus en Ouzbékistan. À nouveau, vous voyez que j'ai ici filmique calibration des couleurs. Je n'ai pas d'autres modules. Donc, sans calibration des couleurs avec filmique, sans filmique. Et voici la photo originale. Donc, traitement classique avec filmique, j'obtiens cette image qui déjà est pas trop mal. Et ensuite, si je vais sur calibration des couleurs, j'ai renforcé le bleu, modifié les tonalités dans les roseaux qui sont, les tonalités de couleurs dans les roseaux qui sont ici devant. Je peux aussi ajouter un petit peu de contraste local. Voilà, contraste local. Voilà. Donc, avant original, résultat après calibration des couleurs et contraste local. Voyons maintenant ce nouvel exemple sur une image JPEG aussi. Voici l'original, traité JPEG. Filmique, dans lequel les couleurs sont accentuées. Calibration des couleurs, j'ai renforcé volontairement les couleurs. Vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire dans calibration. Renforcer la netteté et le contraste local. Dans la calibration des couleurs, j'ai joué sur le canal rouge, vous voyez, en faisant varier le rouge et le vert. Sur le canal vert, je n'ai rien fait. Et sur le canal bleu, j'ai agi ici sur le rouge, le vert et le bleu. Donc, avant, après. Le trait est peut-être un peu forcé, mais c'est pour vous donner une idée, je l'ai dit, des résultats que l'on peut obtenir. Dernier exemple, cette image JPEG elle aussi, donc voici l'original. Modification de l'exposition, vous voyez, j'ai rajouté du contraste local pour calibrer les couleurs de façon à obtenir cette image un peu cyanée, auquel j'ajoute un cadre décoratif. Toutes ces transformations ont été faites dans le module calibration. Vous voyez, j'ai modifié ici les rouges par les verts et un petit peu le bleu. Tout ça pour vous montrer qu'à partir de cette image couleur, je peux obtenir cette image noir et blanc où les détails sont globalement bien respectés en agissant sur le gris, ici, pour ajouter du gris, dans le gris du rouge, du vert et du bleu en entrée, après avoir aussi agi sur la saturation et un petit peu la luminosité. J'espère que ces 4 exemples vous donnent envie d'en savoir plus sur le mixage des canaux dans le module de calibration des couleurs. Faisons une petite pause. Donc, pour le mixage des canaux, nous disposons dans calibration des couleurs de 3 canaux R, V et B. Lorsqu'on actionne
indépendamment l'un de l'autre chaque canal, l'image ne change pas. Pour chaque canal, nous disposons de 3 curseurs, rouge, vert et bleu. Le fait d'agir sur un curseur modifie la colorimétrie de l'image, mais n'agit pas uniquement, par exemple ici, sur les rouges, mais agit aussi sur les autres teintes de l'image. Si dans le canal bleu, j'agis dans le rouge dans ce sens, j'obtiens une image qui prend des tons magenta. Voyons ce qui se passe par exemple si j'agis ici sur le vert. Je renforce le magenta et ici certaines couleurs disparaissent puisque là ça m'indique que les couleurs sont passées hors gamut. Donc agir au hasard dans chacun des curseurs peut donner des choses intéressantes, parfois psychédéliques. Il y a tant de possibilités que nous devons agir par méthode, au risque d'attraper une maladie grave qui s'appelle la cursite aiguë. Alors, procédons avec ordre. Quel est donc, pour commencer, le principe du mixage des canaux? De la même façon, dans le mixeur, en agissant sur les valeurs rouges, vert ou bleu sur le canal vert, on va modifier les valeurs qui seront renvoyées sur un canal V', et ainsi de la même façon aussi pour le canal bleu qui renverra des valeurs dans un canal V'. Les valeurs des canaux R', V', B' permettront de donner naissance à une image composée de pixels avec les valeurs du rouge, du vert et du bleu modifiées. Ici, au début, nous avons donc les valeurs d'entrée et ici, les valeurs de sortie. Une question qui se pose donc aussi maintenant, c'est en fait, qu'est-ce qu'un canal colorimétrique? Pour y répondre, nous devons maîtriser les notions essentielles de la synthèse additive des couleurs dans l'espace RVB. Je vous invite à me retrouver dans le GIMP dans lequel j'ai ici créé 4 calques, un calque de fond noir et 3 calques de couleurs, rouge, vert, bleu, associés chacun à un masque. Ce masque ici permettra de voir par transparence ce qui est au-dessous. Et en plus, vous remarquez ici que le mode de fusion des calques est le mode addition. Activons le calque rouge, vous voyez apparaître un rond rouge. Je vous ai affiché ici le pointeur. Si je déplace le pointeur sur le rond rouge, vous remarquerez ici, dans cette zone-là, que le rouge est à 255. Donc voilà pour le rouge. Le vert est ici à 255. Et ensuite le bleu. Ici, c'est le bleu à 255. Voilà. Si maintenant j'active le calque, alors excusez-moi, je vais un peu vite. Le rouge, le vert et le bleu, en synthèse additive, sont les couleurs primaires. J'active le rouge et j'active le vert. Là où les deux zones se superposent, j'obtiens du jaune. Donc ici, regardez dans le pointeur, j'ai du vert. Là, j'ai du rouge. Et là, j'ai du jaune qui contient à la fois la valeur rouge 255, la valeur verte 255. Si j'associe le rouge et le bleu, j'obtiens ici dans la zone commune le magenta. De la même façon, le bleu est ici à 255, le rouge à 255 et le magenta à 255 pour le rouge et le bleu. Enfin, terminons avec le vert et le bleu. Là où ils se superposent, j'ai la couleur qui s'appelle le cyan. Le bleu et le vert à 255 donnent le cyan à 255 pour le vert et le bleu. Le jaune, le cyan, le magenta sont des couleurs secondaires.
Si j'active maintenant les trois calques, la zone commune ici récapitule les trois valeurs Hervé Blé à 255, ce qui, normalement ici, me donne du blanc. Activons, si vous le voulez bien, le pointeur qui était parti. Et effectivement, regardez, si je promène mon curseur dans cette zone, j'ai les trois valeurs RVB égales à 255. Alors, il est évident que si on modifie les tonalités, enfin les valeurs du rouge, du vert et du bleu, en valeurs égales, on aura, par exemple, si on baisse les valeurs, un blanc qui sera plus gris, on peut même aller jusqu'au noir, mais ce n'est pas le sujet pour l'instant. Donc ici, dans cette zone-là, vous avez l'intersection du jaune, du magenta et du cyan en valeurs égales, et ça me donne du blanc. Donc lorsqu'on additionne les trois couleurs secondaires en valeurs égales, on obtient le blanc. Si je désactive le rouge, il me reste, vous savez maintenant, le cyan. Donc si je veux ici ramener du blanc, il faut que je ramène du rouge. C'est pour ça que l'on dit que le rouge et le cyan se complètent pour former le blanc. Le cyan et le rouge sont deux couleurs complémentaires. Si par exemple j'enlève le vert, j'obtiens ici la synthèse additive entre le bleu et le rouge qui est le magenta. Si je veux ramener du blanc dans cette zone-là, il faut que j'active le vert. Le vert et le magenta sont deux couleurs complémentaires. De la même façon, le bleu et le jaune seront aussi deux couleurs complémentaires. Lorsqu'on additionnera les trois couleurs complémentaires représentées par des valeurs RVB égales, on obtiendra donc le blanc. Pour la suite, il est important de retenir ceci. Le complémentaire du rouge, c'est le cyan et réciproquement. Le complémentaire du vert, c'est le magenta et réciproquement. Le complémentaire du bleu, c'est le jaune et réciproquement. Que se passe-t-il maintenant si, par exemple, je diminue l'intensité du rouge? Pour faire ceci, je vais régler l'opacité du calque beaucoup plus basse, c'est-à-dire ici je suis à 27%. Je diminue bien l'intensité du rouge, le bleu et le vert ne bougent pas, mais regardez ce qui se passe au niveau de la zone blanche, petit à petit, et ça c'est normal, c'est le magenta qui prend le dessus. Donc quand je baisse l'intensité du rouge, si je mets un rouge beaucoup plus sombre, le magenta, lui, au contraire, prend le dessus dans la zone commune. Évidemment, si j'augmente, c'est le contraire qui va se passer. Dans la zone commune, petit à petit, le rouge va reprendre le dessus aux dépens du magenta, aux dépens du cyan, excusez-moi. Si je dis magenta, je me suis trompé. Alors, de la même façon, si par exemple, je baisse, après avoir mis le rouge, oui, c'est bon, si je baisse l'intensité du vert, voilà, qu'est-ce qui se passe petit à petit? C'est le magenta qui prend de la place dans la zone commune. Donc quand on baisse le vert, on augmente le magenta dans la zone commune. Tout à l'heure, quand on baissait le rouge, on augmentait le cyan. Maintenant pour le bleu, si dans le bleu, je baisse l'intensité du bleu, je ramène du jaune, c'est-à-dire le complémentaire, dans la zone commune. Donc, et ça c'est aussi important à retenir pour le mixage des canaux, lorsqu'on va diminuer la part du rouge par rapport au bleu et au vert, le cyan va prendre plus d'importance. De la même façon, lorsqu'on va diminuer la part du vert par rapport au bleu et au rouge, c'est le magenta. Et enfin, pour terminer, pour la part du bleu par rapport au vert et au rouge, c'est le jaune qui va varier. RVB. Donc,
Une image numérique est composée de pixels, rouge, vert et bleu. Le rouge, le vert et le bleu sont les couleurs primaires. Si on combine le rouge avec le vert, on obtient du jaune. On exprime ceci, par exemple, en disant que le rouge plus le vert donne le jaune. Si on combine le vert et le bleu, on obtient le cyan. Et enfin, si on combine le bleu et le rouge, on obtient du magenta. Le jaune, le magenta et le cyan sont les couleurs secondaires. Combinons maintenant tout ceci et nous obtenons ce schéma classique, à savoir le rouge, le bleu et le vert qui se combinent entre eux, le rouge et le vert donnant le jaune, le bleu et le vert donnant le cyan, et le rouge et le bleu donnant le magenta, le jaune et le cyan donnant ici à leur intersection un ton neutre. Donc, si je prends par exemple du rouge, j'écarte le rouge, je vais obtenir ici le cyan. Si je veux recréer un ton neutre, il faudra que je rapproche le rouge. On dit que le rouge et le cyan sont deux couleurs complémentaires. Le rouge et le cyan sont deux couleurs complémentaires. Le magenta et le vert sont aussi, le magenta et le vert sont aussi deux couleurs complémentaires, parce que si j'ai uniquement du magenta, pour obtenir un ton neutre, il faut que je rapproche du vert. De la même façon, le bleu et le jaune sont les deux couleurs complémentaires, l'une de l'autre. Lorsqu'on additionne les couples de couleurs complémentaires, on obtient un ton neutre. Si j'additionne le rouge et le cyan, j'obtiendrai ceci, c'est-à-dire un ton neutre de la même façon si j'additionne le vert et le magenta et le bleu et le jaune. Enfin, pour terminer, lorsqu'on additionne les trois couleurs secondaires, à savoir le jaune, le magenta et le cyan, avec des valeurs RVB identiques, on obtient aussi des tons neutres. Pour mieux comprendre la notion de canal, je vous invite à me rejoindre dans GIMP, où j'ai ouvert cette image. Dans GIMP, vous avez ici l'onglet des calques, d'accord? Et là, à côté, vous pouvez trouver un onglet qui s'appelle Canaux. Je vais ouvrir cet onglet et associé à cette image actuellement en couleur, vous voyez apparaître trois canaux, le rouge, le vert et le bleu, qui, pour l'instant, semblent représenter un niveau de gris. Je désactive ces trois canaux et vous voyez apparaître ici petite forme rouge, ici vert et bleu sur chacun des canaux. Si je réactive le canal rouge, j'obtiens cette image apparemment tout en rouge. Faisons de même pour le canal vert et pour le canal bleu. Alors, si je recompose les trois, j'obtiens bien sûr mon image. Il semblerait que cette image en niveau de gris soit appliquée sur quelque chose qui serait en rouge. De la même façon pour le vert et de la même façon pour le bleu, cette image en gris très sombre serait appliquée sur quelque chose qui est en bleu. Première remarque. Deuxième remarque, si je combine le canal rouge avec le canal vert, eh bien, j'obtiens ici une image dans laquelle du jaune apparaît. Si je combine le vert avec le bleu, on a du cyan. Et si je combine le rouge avec le bleu, on a du magenta. Évidemment, quand on combine les trois, on récupère l'image de départ. Allons un peu plus loin dans notre analyse. Si je fais un clic droit ici sur le canal rouge, je vois que je peux dupliquer ce canal. Ce que je vais faire, la copie du canal rouge apparaît ici dans cette zone. De la même façon, je vais dupliquer le canal vert
et le canal bleu. J'obtiens donc une copie de chacun de mes canaux, bleu, vert et rouge, qui sont ici en niveau de gris. Je retourne maintenant dans mes calques et je vais insérer ici 3 calques rouge, vert et bleu. Donc, je fais nouveau calque. On me demande ce que je vais faire sur ce nouveau calque. Je vais mettre ici, par exemple, le bleu en premier plan. Donc, je valide et j'aurai donc un calque avec du bleu en premier plan. De la même façon, je vais faire un nouveau calque. Je vais changer la couleur de premier plan. Je vais mettre du rouge. Du rouge, vous voyez que dans les rouges ici, je suis à 100%. Le vert et le bleu à 0%. Donc je sélectionne la couleur de premier plan. J'ai mis du rouge et je vais aussi faire un nouveau calque avec du vert. Par exemple, pas ce vert-là, celui-ci, du vert à 100%, du rouge à 0 et du bleu à 0 avec la couleur de premier plan. Je valide. J'ai donc ici maintenant mes 3 calques. Calque 1, calque 2 et le calque bleu, rouge, vert et bleu. Lorsque l'on crée un calque dans GIMP, on peut lui associer ce qu'on appelle un masque. Donc je vais ajouter un masque de calque et sur le canal rouge, je vais ajouter la copie du canal rouge. Désactivons les autres couleurs, ainsi que celle-ci, et voilà ce qu'est le canal rouge. On ne voit pas grand-chose. De la même façon, sur le canal vert, je vais ajouter un masque de calque qui correspond à la copie du canal vert. Copie du canal vert, j'ajoute. On obtient cette image ici. Pour l'instant, on va expliquer les damis après. Et enfin, sur le calque bleu, je vais aussi ajouter un nouveau masque de calque, copie du canal bleu, j'ajoute, et voilà donc ce que j'obtiens pour l'instant sans avoir activé les calques que je viens de créer. Je vous ai ajouté ici les informations du pointeur. Lorsque je déplace le pointeur, mon curseur, regardez ici les valeurs RVB, elles varient selon l'endroit où je dispose mon curseur. Désactivons le vert et le bleu. Et regardons ce qui se passe lorsque je promène mon curseur sur l'image. Qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a que le rouge qui varie. C'est-à-dire que toutes les intensités que j'ai ici correspondent à du rouge plus ou moins clair, plus ou moins foncé. Désactive, activons le vert. De la même façon, si je me déplace dans cette zone ici, partout, d'accord, les seules informations que j'obtiens, c'est sur le canal vert avec des intensités plus ou moins importantes. Ici, je suis à 198, là-bas, je vais être à 243. Bien, vous comprenez bien que de la même façon, j'obtiendrai ici, sur le calque bleu, ici, uniquement les informations relatives au bleu. Donc, un canal, dans GIMP, est composé de deux choses. Une couleur, ici le rouge, à laquelle est associé un masque de fusion qui permet d'avoir dans l'image différentes tonalités, différentes valeurs du rouge. De la même façon, le canal vert est composé de vert avec un masque associé et pour le canal bleu. Donc, la notion de canal recouvre deux choses, une couleur et un masque associé. La couleur, elle est donnée par un cadre graphique. Le masque associé, il est défini dans la procédure de dérotisation qui permet d'associer à chaque couleur un masque qui permettra de gérer l'intensité de la couleur. Les canaux se combinent entre eux en mode additif. Si je désactive le bleu, je vais réactiver mon pointeur, et regardez ce qui se passe si je déplace le pointeur.
regardez ce qui se passe sur le rouge et le vert, seuls sont affichées à l'écran les valeurs rouges et vertes, ce qui me donne en fait la composition entre le rouge et le vert, c'est-à-dire le jaune. Vous comprenez que ce sera de la même façon, par exemple, ici sur ce canal, en combinaison le rouge et le bleu, en combinant, pardon, je vais avoir du magenta. Ici, sur mon image, seules les valeurs rouges et bleues sont affichées dans le magenta, et de la même façon, elles seront affichées ici uniquement dans le cyan, le vert et le bleu. Le mode additif permet de combiner toutes les valeurs pour obtenir l'image. Certains d'entre vous vont peut-être me dire, oui, mais dans cette image rouge et verte, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du vert. Alors que, en combinant le rouge et le vert, on devrait obtenir que du jaune. Eh bien, c'est pas du tout ça, puisque si vous regardez cette tulipe, par exemple, elle est bien composée, regardez les valeurs R, V et B, cette tulipe est bien composée de rouge et de vert, mais le rouge est à 138 et le vert est à 2, alors que si nous allons ici sur cette tulipe jaunâtre, jaune d'or, on a du rouge à 243 et du vert à 175. Donc, lorsqu'il apparaît ici du vert, ça veut dire que le rouge est peu présent dans la combinaison rouge et vert. Il en sera de même lorsque, par exemple, on verra apparaître ici du rose dans cette partie. Ça veut dire que ici j'ai beaucoup de rouge et beaucoup moins de vert. De bleu, pardon. Le rouge emporte sur le bleu. J'ai un magenta beaucoup plus rosé, etc., etc. Maintenant que l'on sait ce que sont les canaux, on peut jouer avec les canaux, notamment jouer avec les couleurs. Si par exemple je vais sur le calque rouge, par un clic droit, couleur, teinte saturation, en sélectionnant la teinte rouge, je peux faire varier, je peux changer la teinte, je vais obtenir ici quelque chose de plus jaunâtre. Si je valide, je m'aperçois que maintenant mon rouge est devenu jaune. Je peux faire la même chose si je souhaite, pardon, sur le vert. Donc couleur, teinte, saturation. Je choisis le vert, je change la teinte. J'obtiens ceci qui n'est pas très joli. Ceci est complètement différent, mais pourquoi pas? Si je valide, j'ai remis du bleu à la place du vert. Donc vous voyez que l'on va pouvoir, lorsque on connaît les canaux, jouer sur chaque canal pour changer la colorimétrie de l'image. Pour illustrer ce propos dans Darktable, je vous ai choisi cette image, certainement issue d'un HDR mal maîtrisé et que j'ai trouvé sur le web. J'ai choisi cette image, elle présente l'intérêt d'avoir du vert, du rouge, du magenta là-bas au fond, du bleu certainement ici et du cyan dans le ciel. Si je me mets sur le canal rouge, je m'aperçois que le curseur ici peut aller vers du rouge ou revenir vers du cyan. Bizarre. Non. Vous vous rappelez, je vous ai dit que le rouge et le cyan étaient des couleurs complémentaires. On fait la même remarque pour ici les deux autres canaux vert et bleu. Passons sur le canal vert. Si je tire le curseur du rouge vers le vert ici, ou de l'autre côté, je m'aperçois que ici, je tire vers du magenta. Or, nous avons vu que le vert et le magenta sont deux couleurs complémentaires. On fait la même remarque pour les deux autres curseurs, vert et bleu. Si nous allons dans le bleu, ici, on ira vers du bleu et là vers du jaune, de la même façon sur les autres, et nous savons que le bleu et le jaune sont deux couleurs complémentaires. Donc sur chaque canal, on agit sur à la fois la composante principale du canal, le vert par ici, et sur sa couleur complémentaire.
Sur le mixeur de canaux dans Darktable, je devrais donc pouvoir afficher chaque canal rouge, vert ou bleu, indépendamment des deux autres. Si je vais sur le canal rouge, par un clic droit, en tapant 0, je vais mettre le canal rouge ici, le rouge dans le canal A0. Donc le rouge, le vert et le bleu sont tous les trois à 0. Je m'aperçois que mon image contient du vert, du cyan, peut-être du vert cyan, normal, puisque les deux canaux V et bleu restent activés pour l'instant, et on sait que le vert et les bleus donnent naissance au cyan. Si je désactive le canal vert de la même façon, je mets tout à 0, j'obtiens le seul canal actuellement actif, c'est-à-dire le canal bleu. Si maintenant je fais la même chose sur le canal bleu, excusez-moi, bleu, je mets à 0 et j'obtiens du noir. Ça veut dire que, comme dans GIMP, les trois canaux qui correspondaient aux trois calques rouge, vert, bleu sont désactivés, il me reste le noir. Donc, le fait de mettre sur le canal rouge le rouge à 1, c'est comme si on activait le calque rouge dans GIMP. De la même façon, le fait de mettre le canal vert, alors je remets ici à 0, le fait de mettre le canal vert à 1 par défaut, je suis sur rouge, pardon, le canal 1 par défaut réactive le vert, etc., etc. Comme dans GIMP d'ailleurs, on en a vu un exemple tout à l'heure, si j'active le vert et le rouge, je vais combiner le vert et le rouge, ce qui va donc me donner des teintes jaunes. Je remets le rouge à 1 par défaut et j'obtiens dans mon image le rouge qui se combine avec le vert pour donner ici et là des teintes jaunes. Donc quand j'ouvrirai maintenant une image dans Darktable, je pourrai grâce à ces pré-réglages afficher les canaux par couleur. Voici sur cette image, donc le canal rouge. Je me replace sur le canal rouge. Regardez ce qui se passe dans l'image lorsque je tire le curseur des rouges vers la droite. Du rouge, bien sûr, apparaît dans l'image ici. Par contre, le vert ici est devenu plus jaune et du magenta est apparu dans le ciel. Réinitialisons. Allons sur le vert. Si je tire par exemple le curseur vert vers le vert, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de jaunes qui apparaissent dans l'image et du cyan dans le ciel. A contrario, si je vais dans l'autre sens, je tire le rouge dans le canal vert vers du magenta et du magenta apparaît dans le ciel alors que le jaune de tout à l'heure est devenu plus vert. Une petite incursion dans le bleu, après avoir réinitialisé l'image. Si j'ajoute du bleu, on obtient du magenta ici. Si j'enlève du bleu ici en entrée, on obtient du jaune là-bas. Tout ceci, à nouveau, n'est pas très intuitif. Il est absolument nécessaire de voir maintenant comment les couleurs interagissent entre elles lorsqu'on agit sur les curseurs dans les canaux de Darktable. Intéressons-nous donc aux interactions entre les primaires et les secondaires. Sur ce schéma, si je diminue la densité des rouges, je sais que dans ces conditions, le bleu et le vert prennent plus d'importance par rapport au rouge, ce qui veut dire que si on les additionne, le cyan prendra plus d'importance lui aussi. Donc on remarque que le fait de diminuer le rouge augmente le cyan. Et je vous rappelle que le rouge et le cyan sont deux couleurs complémentaires.
je noterai ça de la façon suivante. Si R-, alors le V plus et B plus, et donc le cyan en plus. Si par exemple je mets moins de vert, ça voudrait dire que en relation avec le fait que j'ai baissé le vert, je mets plus de bleu et plus de rouge, R plus et B plus. Et si donc je mets plus de rouge et plus de bleu, j'aurai plus de magenta. Or, vert et magenta sont deux couleurs complémentaires. De la même façon, si je mets moins de bleu, j'aurai plus de rouge relativement au bleu et plus de vert, donc j'aurai plus de jaune. Donc si on diminue la valeur d'une couleur primaire, par exemple ici le rouge, les valeurs relatives des deux autres primaires, vert et bleu, augmentent dans leur somme. Donc ça veut dire que leur somme, le cyan, augmente relativement au rouge. Donc quand je diminue la valeur d'une couleur primaire, on augmente la valeur relative de sa couleur complémentaire. Retenez, si je mets moins de rouge, alors j'aurai plus de cyan. Si je mets moins de vert, j'aurai plus de magenta. Si je mets moins de bleu, j'aurai plus de jaune. Continuons, si vous le voulez bien, avec en fait l'effet contraire. Mettons qu'on ajoute du rouge. Dans ces cas-là, on diminue relativement rouge le bleu et le cyan, et le vert, ce qui veut dire que le cyan sera moins important. Donc, si j'augmente le rouge, le vert et le bleu diminuent relativement rouge, donc j'ai moins de cyan. En continuant comme ceci, nous allons remarquer que si je mets plus de vert, j'aurai moins de rouge et moins de bleu, donc moins de magenta. Et pour terminer, si je mets plus de bleu, j'aurai moins de vert et moins de rouge, et toujours comparativement bien sûr, donc j'aurai moins de jaune. Si on augmente la valeur d'une couleur primaire, ici le rouge, les valeurs relatives des deux autres primaires, vert et bleu, diminuent dans leur somme. Donc, quand on augmente la valeur d'une couleur primaire, on diminue la valeur relative de sa couleur complémentaire. Donc, retenez que si j'augmente le rouge, alors je diminue le cyan. Si j'augmente le vert, je diminue le magenta. Et si j'augmente le bleu, je diminue le jaune. Cette conclusion et celle faite précédemment sont essentielles pour la compréhension ensuite du mixage des canaux. Regardons maintenant les choses canal par canal pour, par exemple, sur le canal rouge, savoir ce qui va se passer pour le magenta et le jaune, étant donné que nous savons ce qui se passe pour le bleu, le cyan et le vert. Supposons que j'augmente le rouge. Dans ces conditions, le vert et le bleu diminuent relativement au rouge, ce qui me fait que le cyan diminue. On retrouve ce qu'on a dit, le bleu rouge et le cyan sont deux complémentaires. Si j'augmente le rouge, je diminue le cyan. Ici, que se passe-t-il pour le magenta et le jaune? J'ai diminué le bleu, donc je vais augmenter sa couleur complémentaire. J'ai diminué le vert, donc je vais augmenter la couleur complémentaire qui est ici le magenta. Donc, si R+, alors V-, B-, donc C-, le cyan-, si le bleu est moins, le jaune devient plus, et si le vert est moins, le magenta devient plus. Si on faisait le contraire, on aurait la contraposée de ce qui est écrit au-dessus. Donc si R-, V plus, B plus, V plus et B plus, ça donnera C plus, le vert et le bleu donnent le cyan. Le vert a augmenté, donc sa complémentaire, le magenta, a diminué. Le bleu a augmenté, sa complémentaire, le jaune, a diminué. Voyons maintenant le canal vert. Si par exemple, j'augmente le vert, je diminuerai le rouge et le bleu. Dans ces conditions, le cyan opposé du rouge augmentera, donc je mets plus.
Le jaune opposé du bleu augmentera, puisque le bleu a diminué, plus, et le cyan diminuera, puisque le vert a augmenté. Donc ici, nous obtenons si V+, alors R- et B-, donc M-, puisque le vert a augmenté, C+, puisque le rouge a diminué, et J+, puisque le bleu a diminué. Dans les mêmes conditions, nous aurons cette conclusion. Si on met moins de vert, alors on aura plus de rouge et plus de bleu, relativement au vert, donc plus de magenta, moins de cyan et moins de jaune. Dernier canal, le canal bleu. J'augmente le bleu, je diminue le vert donc, et le rouge relativement au bleu. Donc ici, le bleu a pour complémentaire le jaune, j'aurai moins sur le jaune. Le vert, moins complémentaire, le magenta, j'aurai donc plus. Et le cyan, ici, complémentaire du rouge, j'aurai donc plus. Si B+, alors R-, B+, rouge-, V-, J-, puisque le bleu augmente, son complémentaire diminue. Rouge diminue, le cyan complémentaire augmente. Le vert diminue, donc le magenta augmente. Et la contraposée nous donne ceci. Alors, vous allez me dire compliqué tout ça. Non, non, voici une méthode simple. Écrivez sur une feuille de papier les trois couleurs primaires RVB. Écrivez la couleur complémentaire du cyan, du rouge, le cyan, la complémentaire du vert, le magenta, la complémentaire du bleu, le jaune. Si j'augmente le rouge, le cyan diminue. Si j'augmente le rouge, le vert diminue relativement au rouge, donc j'augmente le magenta. Le bleu diminue aussi, donc on retrouve le fait que si on augmente le rouge, le vert et le bleu relativement diminuent. Si le bleu diminue, le jaune va augmenter. Facile. Continuons. Deuxième exemple. Le vert, le bleu et le rouge. On fait une permutation circulaire vert, bleu, rouge. Le complémentaire du vert, le magenta. Le complémentaire du bleu, le jaune. Le complémentaire du rouge, le cyan. Si je diminue le vert, sa complémentaire augmente, donc c'est le magenta. Si le vert diminue relativement au vert, le bleu et le rouge vont augmenter. Si le bleu augmente, le jaune diminue. Si le bleu et le rouge augmentent par rapport au vert. Si le rouge augmente, le cyan diminue. Troisième exemple pour terminer. Le bleu, le rouge, le vert. Complémentaire du bleu, le jaune. Complémentaire du rouge, le cyan. Le cyan, oui, pardon, et complémentaire du vert, le magenta. Bleu diminue, rouge et vert vont augmenter. Si le bleu a diminué, le jaune augmente. Si le rouge augmente, le cyan va diminuer. Le bleu et le vert, le rouge et le vert, pardon, par rapport au bleu ont augmenté. Si le vert augmente, le magenta diminue. Conclusion, faites une copie de cet écran et si vous voulez maîtriser le mixage des canaux, maîtrisez ces notions. Vous savez maintenant comment agissent les curseurs rouges lorsque vous êtes sur le canal rouge, le curseur vert si vous êtes sur le canal vert et le curseur bleu si vous êtes sur le canal bleu. Qu'en est-il maintenant si sur le canal rouge, j'agis sur le vert ou sur le bleu? Dans ce cas, c'est comme si on tirait vers le rouge. Puisque sur le canal rouge, soit on met du rouge, soit on met du cyan. Donc ici, sur le curseur rouge, si je vais, le curseur vert, pardon, je vais vers le rouge, je vais mettre plus de rouge, donc moins de vert, moins de bleu, moins de cyan, je devrais avoir sur mon image plus de jaune et plus de magenta. Allons-y, je mets plus de rouge sur le canal vert
Et je vois bien que j'ai mis plus de jaune, moins de cyan, ça apparaît essentiellement dans le ciel, mais par contre, beaucoup plus de magenta. Qu'en est-il si maintenant j'agis sur le canal bleu, sur le curseur bleu? Je me retrouve dans les mêmes situations, c'est-à-dire que j'ajoute du rouge dans l'image. Donc, si je tire sur le curseur bleu vers la droite, je vais me retrouver avec plus de rouge globalement, moins de vert, moins de bleu, moins de cyan, plus de jaune ici, mais moins que tout à l'heure, mais beaucoup plus de magenta. Le fait que le magenta devienne très 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 rose sur le ciel est normal puisque sur le rouge, lorsque j'ajoute dans le bleu du rouge, j'obtiens un magenta plus rosé. Regardons par exemple maintenant sur le canal vert. Nous savons que sur le canal vert, soit on ajoute du vert, soit on enlève du vert et à ce moment-là, on va vers le complémentaire du vert, c'est-à-dire le magenta. Si par exemple sur le curseur rouge dans le canal vert, je vais dans ce sens-là, j'enlève le vert, je mets moins de vert. Si je mets moins de vert, je mets plus de bleu, ça se voit. Plus de rouge, ça se voit aussi ici, d'accord? Plus de magenta, ça se voit essentiellement dans le rouge. Si j'augmente, on va voir le magenta apparaître et enfin beaucoup moins de cyan. Pour illustrer tout ce que nous venons de dire, revenons sur les 3 images que je vous ai proposées au début de ce tuto. Sur cette image, voilà le résultat après application de l'exposition et de Filmic. Activons la calibration des couleurs et dans le module, dans l'onglet CAT, j'ai fait un réglage sur la lumière du jour. Je souhaiterais maintenant donner un peu plus de couleurs en forme de scène d'automne, si vous le voulez bien, et ajouter un peu plus de chaleur encore. Donc, par exemple, ici, je peux sur le canal rouge augmenter un peu le rouge. Mais je sais que si j'augmente le rouge, je mets moins de cyan dans mon image, donc le ciel est moins bleuté que tout à l'heure, beaucoup plus de magenta, ce qui apparaît ici dans la couleur des feuilles. Donc, pour récupérer un peu de cyan, il suffit sur le canal vert, d'aller vers le cyan, pardon, excusez-moi, c'est pas le vert, c'est le cyan sur le curseur vert et peut-être aussi sur le curseur bleu. Voilà que le bleu ici réapparaît. Je souhaite aussi, par exemple, voir ce que cela donne si j'ajoute un petit peu de bleu. Si j'ajoute un peu de bleu, le ciel est plus tourmenté. Par contre, j'ai perdu un peu de teinte dans les feuilles. Je vais rajouter un petit peu de jaune dans mes feuilles, sur le canal rouge, sur le canal vert, un petit peu, et voilà ce que ça me donne. Pendant, avant et après. On peut visualiser ceci en prenant les instantanés. Instantanés. Et voilà. Donc, au passage, vous remarquez que j'ai activé le module de correction des objectifs. J'obtiens une image qui a plus de couleurs d'automne. Avec un petit défaut qu'il faudrait que je vois corriger, mais ce n'est pas le sujet, c'est que sont apparues ici dans le feuillage des aberrations chromatiques. Revenons en Ouzbékistan et voyons maintenant ce que l'on peut faire avec la calibration sur cette image. Pour l'instant, je suis uniquement après les réglages dans Filmic. Je vais activer la calibration. Dans CAT, pour l'instant, je n'ai rien mis, mais je vais profiter du repérage rapide qui a été fait ici sur la lumière du jour en illuminant identique à la chaîne de traitement. On s'aperçoit qu'on a ici sur les roseaux une teinte un peu jaunâtre
et que le bleu dans le ciel demanderait à être revigoré, ainsi que peut-être le contraste dans les zones ici et sur les arbres ici. Allons-y. Je veux mettre un petit peu plus de rouge dans les roseaux. J'accélère un peu le rouge. C'est peut-être un peu trop. Voilà, qui me paraît correct. Ce faisant, je sais que, effectivement, comme tout à l'heure, je vais avoir une teinte dans le cyan qui va diminuer et peut-être un peu de magenta qui apparaît. C'est-à-dire que les roseaux sont peut-être un peu trop rouges. Je baisse un petit peu le rouge et le bleu, voilà, qui me paraît correct. Je vais mettre un petit peu de rouge là. Voilà. Si je veux maintenant mettre un peu plus de bleu dans le ciel, eh bien je vais aller sur le canal bleu, mettre un peu plus de bleu. On voit que le ciel prend une teinte avec un peu plus de cyan. Voilà. Et puis, dans ces conditions, je m'aperçois que peut-être ici, si je mettais un petit peu de bleu dans les roseaux, ça enlèverait un peu de la teinte jaune. Quoique, faut peut-être pas. Voilà, c'est correct. Au niveau du vert, pour l'instant, je ne ferai rien. Voilà ce que j'obtiens avec la calibration des couleurs. Sur cet exemple, je vais vous montrer rapidement ce que ça donne si on ajoute du contraste local. On voit que le contraste est augmenté dans le réseau et aussi dans les arbres. Et j'ai aussi ici fait quelques réglages dans la balance des couleurs avant. Non, non. Je pense que avec le contraste local, ça suffit largement. Donc voyons l'original et voyons maintenant que l'on obtient avec la calibration des couleurs et le contraste local. Sur cette image filmique, sur cette image JPEG, je n'ai pas appliqué filmique. Donc, qu'est-ce que je souhaite faire ici? Bien, je voudrais renforcer la tonalité rose, certainement ici, peut-être de rhodo ou d'azalée, je ne sais pas. Diminuer si possible un peu la teinte jaune, qui semble être sur l'image un peu une dominante. Donc, je vais activer la calibration des couleurs. Donc, si je veux mettre un peu plus de teinte rouge, rosé, je vais ajouter ici du rouge. Voilà, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais on va voir par la suite. Ce faisant, effectivement, vous le savez maintenant, j'ajoute du magenta, puisque je retire le cyan aussi. Donc, si je veux récupérer un peu de cyan, notamment dans le ciel, je vais enlever un petit peu de rouge, tirer le curseur vers le cyan, pardon, pas le vert. Voilà, vérifions. J'ai effectivement un peu plus de magenta dans les azalées, mais aussi un peu plus de jaune ici sur la montagne. Pour essayer de rectifier un peu le jaune, je vais donc aller sur le canal bleu. Si j'ajoute du bleu, avec ici le magenta, ça va me donner un magenta plus foncé, plus bleu. Voilà. Ce faisant, le ciel s'est un petit peu éclairci. Pour le vert, je voudrais ici enlever un peu la tonalité jaune, je vais ajouter un petit peu de bleu, voilà. Bien sûr, ça me rajoute un peu de magenta, mais c'est pas si mal que ça. Et enfin, ici, sur le rouge, pour l'instant, je vais rester comme ça. Par contre, en faisant ceci, mon ciel s'est dégradé et peut-être un peu trop de cyan dans le ciel. Donc, pour remettre un peu de rouge, effacer un peu le cyan, je vais sur le canal bleu
mais remettre un petit peu de rouge, pas trop, pour voir ce que ça donne. Là, je remets peut-être un peu trop de magenta. Voilà. Ici, effectivement, j'ai eu des teintes rosées. Bon, ben, c'est le but recherché hein, par rapport aux azalées. J'ai peut-être remplacé une dominante jaune par une dominante un peu rosée. Voyons ce que ça donne avant et après. C'est pas si mal que ça, hein. Ceci dit, si on veut améliorer quand même un petit peu et avoir moins de tonalité rose, il faudra travailler sur la balance des couleurs. Voilà ce que j'obtiens après avoir un peu réglé certains problèmes de tonalité. Tout simplement, dans les ombres, je n'ai rien fait. J'ai baissé la tonalité des tons moyens. Vous voyez, j'ai baissé un peu ici. Pour enlever un petit peu de magenta dans la montagne, j'ai rajouté du vert sur les tons moyens. Regardez, hop, voilà. Et ce faisant, j'ai baissé un petit peu ici les tons magenta. Donc les hautes lumières, j'ai laissé le curseur facteur sur 0%, mais augmenté un peu le rouge, tout en augmentant aussi le vert pour compenser dans cette zone-là l'augmentation du rouge. Voilà. Et j'obtiens ce résultat avant, après. Le module balance des couleurs, eh bien écoutez, je vous prévois un petit travail là-dessus, parce que là aussi, c'est pas forcément un module très intuitif. Voyons maintenant cette image JPEG, son original ici, d'accord? Application du module de calibration des couleurs, vous voyez que j'ai renforcé le rouge, le bleu et peut-être un petit peu aussi le contraste dans l'arbre. À partir de cette image, on pourrait créer une image en noir et blanc dans le module calibration des couleurs. Il suffit d'aller sur le gris et de tirer les curseurs. Je n'entre pas dans les détails pour obtenir ici un gris qui pourrait être bien sûr amélioré. Je désactive le module calibration des couleurs et j'ai créé dessus un autre module calibration des couleurs par duplication. Et j'arrive d'entrée, par rapport aux paramètres que j'ai mis ensuite, sur cette image qui est très rouge, avec un peu de magenta qui apparaît ici sur le corsage et le pantalon. Regardons maintenant ce qui se passe si je tire un gris à partir de cette image. On obtient un gris tout à fait sympa, voyez, en augmentant un peu le rouge. Donc, en fait, si je regarde cette image, à partir d'une image qui était censée être globalement dans les tons rouge magenta, j'obtiens un très bon noir et blanc. Eh bien, tout simplement, grâce au module de mixage des canaux, j'ai pu créer ici un filtre qui correspondrait en noir et blanc à un filtre rouge. Voyons une autre image sur laquelle j'ai un peu fait la même chose mais différemment. Voici cette image certainement d'un grand-duc qui est dans un noir et blanc tout à fait bien contrasté. Regardez ce qui se passe si j'enlève les gris. Là, j'ai créé, grâce au canal RVB, non plus un filtre qui correspondrait à un filtre rouge, mais ici un filtre orangé pour obtenir un noir et blanc tout à fait contrasté. Eh bien, c'est ce que je vous propose d'étudier dans le prochain tuto, c'est-à-dire comment utiliser le mixeur des canaux pour créer dans le module calibration des couleurs des photos en noir et blanc. Et je terminerai par cette photo de deux jeunes filles prises en Ouzbékistan.
Et donc, je vais appliquer le module calibration des couleurs sur cette image pour faire directement une image en noir et blanc. Peut-être un petit peu de blanche encore ici, non? Oui, il y a peut-être un peu de surexposition, c'est pas le but de ma démonstration. Je ferme calibration des couleurs et je vais dans le module balance des couleurs. Regardez bien ce qui va se passer. J'ai pu créer directement derrière le module de calibration avec le module balance des couleurs, une image dans les tons sépia. Je pourrais, si je le voulais, créer par exemple une image dans les tons bleus. Pourquoi pas? Un petit peu plus de bleu dans les ombres, un peu plus de bleu aussi ici sur les tons moyens, et pourquoi pas ici dans les tons rouges, un peu plus de bleu. Bon, voilà ce que ça donne, d'accord? C'est pas parfait, mais voilà, à partir du module de calibration des couleurs, en utilisant le module balance des couleurs, on va pouvoir créer des effets de virage, par exemple. Au passage, et j'invite ceux d'entre vous qui peut-être sont gênés par le propos, notamment sur les couleurs qu'il y a dans ce tuto, je vous invite à regarder ici les curseurs et vous allez voir que lorsque vous allez travailler dans le module balance des couleurs, on va retrouver les choses qu'on a dites dans le module de calibration. Par exemple, sur les tons moyens, quand je vais aller vers la droite, j'irai dans du rouge. Quand je vais aller vers la gauche, je vais aller dans les tons cyan, n'est-ce pas? Mais rappelez-vous, le cyan et le rouge sont complémentaires, de même que le bleu ici et le jaune, et que le vert avec le magenta. Donc, toutes les notions que nous avons vues dans ce tuto sont applicables dans le module de balance des couleurs. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.